Transformers Studio Series, Deluxe Class, Bumblebee. Eh oui, encore Bumblebee. Il faut dire qu'au fil du temps, il change pas mal de look, celui-là, dans tous les films. Mais quoi qu'il en soit, nous voici avec le packaging, qui est un peu spécial, car du coup c'est le numéro 26 de la gamme Studio Series, qu'il est tiré de la sous-gamme Buzzworthy Bumblebee. Voilà. Donc on a du coup des artworks comment ça s'appelle, en 3D de Bumblebee dans Transformers Cyberverse, là pareil, ici, là, et puis Bumblebee G1, re-Bumblebee G1 à la Marvel, et aussi qu'il est donc tiré du film The Last Night. De ce côté, on nous indique que c'est un Transformers authentique de la gamme Studio Series encore, tiré du film The Last Night aussi, et tout ça en dessous de son artwork presque entière. Et de ce côté, encore une fois, que c'est le numéro 26, voilà, donc... Et au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de la figurine Bumblebee World War II, en mode robot et véhicule, se transformant en 25 étapes dans les deux sens, ainsi que son descriptif que l'on retrouve ci-dessous. Et nous voici donc avec World War II Bumblebee en mode véhicule. Alors, pas vraiment fidèle au film pour le coup, mais qui correspond mine de rien aux organes de son mode robot, là avec des panneaux dont c'est cloué au bord. Et là, cette fois-ci, bah, je trouve que ça correspond très bien. Alors normalement, son vrai mode alternatif qu'on voit dans le film, dans le fameux flashback là, eh ben, on est censé avoir une Mercedes. Alors je sais plus exactement le nom exact du véhicule, enfin de la voiture, mais en tout cas c'est censé être une Mercedes. Et mine de rien, je trouve que ça correspond bien au mode robot de Bumblebee. Quoi qu'il en soit, on a du coup un tank, je dirais, sur roue avec un long canon qui fait en fait office de marteau, son fameux marteau qu'il a dans Transformers 5 principalement, et puis cette espèce de pistolet à plusieurs cylindres, voilà, qui est accroché en haut, tout simplement. Donc du coup, on a, cette fois-ci un Bumblebee vert kaki, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait ZB8. Voilà, il n'avait pas encore ce fameux nom, Bumblebee, puisque c'était plus dans les années 80, dans son spin-off. Et là, en fait, on a cette fois-ci un Bumblebee qui se transforme à l'envers. Je m'explique. C'est-à-dire que le torse est dirigé vers l'arrière du véhicule, comme vous pouvez le voir à partir de là, et les jambes sont dirigées vers l'avant du véhicule. Voilà. Donc ça fait drôle de voir un Bumblebee qui est, comment dire, qui se transforme dans le sens inverse que d'habitude. Mais bon, autrement, vu la configuration que ça donne, on peut probablement pas faire autrement. Donc on aura affaire à carrément un shell former, comme le dirait quelqu'un d'autre. Et c'est-à-dire qu'en gros, le mode robot, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que ça va être comme une tortue qui sort de sa carapace, entre guillemets. Donc, on va pas s'étonner d'avoir un résultat pas exceptionnellement génial pour autant. Comparé à ce que ça donne, c'est sur les autres Bumblebee qui sont habituellement en Camaro. Mais voilà quoi. En tout cas, il roule bien, tranquillement, sans aucun problème, grâce à ces quatre roues assez larges et assez espacées entre le truc là, et bien entendu là où c'est placé. Enfin, leur placement quoi. Ça ne veut rien dire. Donc, comparaison avec un Bumblebee quelconque. Voilà, donc ça change des Camaro, c'est sûr. Voilà en gros ce que ça donne. Comparaison ensuite avec Ratchet par exemple, pour voir quelle taille ça fait en tout. Voilà, donc on a vraiment affaire à un véhicule assez massif, voilà, assez grand par rapport à une Camaro par exemple. Même taille quasiment qu'une ambulance, que l'ambulance de Ratchet. Donc en termes d'accessoires, pas besoin de vous faire un dessin, puisque tout est déjà là depuis le départ. Voilà, donc le canon et le pistolet,
que l'on va du coup retirer pour passer directement à la transformation. Et pour ce faire, on va commencer donc du coup, comme je le disais, par enlever ça, ouvrir la toiture pour ensuite enlever le marteau. Alors, ça va pas être une masse à faire, donc on va déjà retourner et rabattre, comme ça ce sera plus simple. Et voilà, ça y est. Donc on va le mettre droit directement, comme ça. Non, c'est tout. Alors, on va bel et bien commencer, donc, par... on va commencer par les roues, que l'on va déployer comme ceci. Et ensuite, on va venir écarter, voilà, tout ça, voilà, qui sert de toiture et de portière, en quelque sorte. Et alors, on va, oula, déployer tout ça et les enfouir sous le toit. Voilà, très bien. Ensuite, on va venir s'occuper des bras que l'on va soulever et mettre droit et dans la bonne position, comme ceci, voilà, et la main qu'on va déployer de cette manière. Et on fait pareil de l'autre côté, voilà, ok. Ensuite, on va décaler tout ça pour ensuite retourner ce bazar dans ce sens. Enfin, si on y arrive, parce que c'est pas toujours une masse à faire. Ok, parfait. On y est arrivé du premier coup. C'est incroyable. Ensuite, on va remonter le torse pour faire, en plus de cela, sortir la tête. Et après cela, on va venir enfouir les roues l'un contre l'autre, enfin l'un à côté de l'autre, contre le dos. Le backpack pourri que l'on va mettre contre le dos. Et ça, pareillement. Ensuite, on va venir séparer l'arrière du véhicule, déployer tout ça, la roue qu'on rabat sous le capot, ça qu'on retourne ensuite, le pied qu'on met, enfin qu'on rabat en fait, et ça qu'on va venir coincer comme cela. Comme ça sert de mollet. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, 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 voilà. Ensuite, hop, voilà. Et après cela, on va rabaisser les bras. Et là, nous avons donc War World 2 Bumblebee en mode robot. Voilà donc en gros ce que ça donne. Donc un résultat plutôt pas mal. Vraiment, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment pas mal comme résultat. C'est assez fidèle au film pour le torse, la tête et tout le tralala. Bon, par contre, voilà, le petit proco, c'est qu'il faut vraiment pas regarder ce que ça donne de profil et encore moins de dos, du coup, parce que voilà, on a un gros paquet qui fait un peu moche, hein, on va pas se mentir. Même s'il est vrai que ça peut faire référence à un sac à dos, vraiment, hein, vraiment. Comme les randonniers et les randonneurs, là. Donc ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis après tout, c'est pas vraiment fidèle au film pour ce qui concerne ce mode véhicule. Mais il faut quand même avouer que ça rime un peu mieux que si il était sous la carrosserie d'une Mercedes. Enfin, de la fameuse Mercedes qu'on voyait dans le film. Mais quoi qu'il en soit, autrement, il était vert kaki aussi, hein, donc après, on peut pas vraiment affirmer qu'il était bel et bien vert kaki. Parce que moi, on l'a plus vu en gris plutôt qu'en vert kaki. Mais bon, pourquoi pas, hein. Si ça se trouve, c'était peut-être une illusion d'optique. Mais quoi qu'il en soit, ça change un peu des Bumblebee en mode Camaro, ça c'est sûr, hein. Donc en termes d'articulation, donc, on a voilà la tête qui a également un peu changé d'aspect.
Le menton qui se prolonge, et le crâne peut-être aussi, hein, d'ailleurs. Alors c'est difficile par contre de distinguer ses antennes habituelles. Il n'en a peut-être pas finalement pour l'instant. Alors étant donné qu'il n'était pas très sympathique à l'époque, je pense qu'on aurait pu lui faire les yeux rouges. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, après tout. Mais quoi qu'il en soit, on a du coup, comme qui dirait, quelques autocollants, on va dire. Enfin, des autocollants, des tatouages. Voilà, donc le numéro 10 sur un rond jaune. Et ici, on a le 12, voilà, écrit en blanc sur le côté. Et me semble-t-il qu'il y avait aussi... Ah oui, voilà, numéro 52 ici, là. J'ai complètement oublié de le noter. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est pas mal dans l'ensemble. Il y a, comment dire, des détails qui ont un peu changé au niveau des épaulettes, avec les biceps. Même les bras, hein, de toute façon. Et puis ainsi que les jambes. Voilà. C'est pas les mêmes jambes qu'avant. Par contre, les pieds, c'est presque ça. C'est presque pareil. Ça fait un peu gros pied-pied, hein, bien sûr. Ça fait un peu grosse roue, gros mollet, bien sûr, pour le reste. Mais voilà, ça va. Franchement, voilà, c'est vraiment ça qui est un peu dérangeant quand même, hein, parce qu'un backpack comme ça, franchement, c'est... Hmm. Mais encore une fois, comme je le dis, ça peut faire référence à un sac à dos. Alors, en termes d'accessoires, du coup, on a le pistolet, voilà, qui vient se mettre, du coup, tout simplement dans cette main-là, par exemple, puisqu'il est officiellement droitier. Bon, normalement, je pense qu'il est censé en avoir deux des comme ça, en fait, hein, mais bon, là, il lui en fournit qu'un seul, histoire d'avoir la place pour son packaging de mettre le marteau, que voici, qui mériterait peut-être un petit peu plus de couleur, peut-être, hein, mais bon, comme là, on est sur World War II Bumblebee et non pas Bumblebee The Last Night, bah, normalement, on est censé avoir un petit peu de jaune au niveau du manche, voire même en haut du manche, mais bon, là, on va pas le colorer, on va pas directement le colorer de cette manière, hein, enfin, pas directement, du moins. Mais ça reste à voir. Bon, il va se mettre dans l'autre main du coup. Voilà, donc comme je vous le disais, il faisait office de canon grâce à ce petit trou. Voilà, vous reconnaissez un peu le manche hein, par rapport à ce que ça donnait autrefois. Donc du coup, on vient le mettre dedans, voilà, comme ceci. Et là, nous avons donc... Alors ça tient pas des masses, j'ai l'impression. Mais bon. Bumblebee avec ses accessoires dans les mains. Voilà, ça le remplit un petit peu plus. Comparaison avec Classic Bumblebee, et donc là on s'aperçoit que finalement, contrairement à ce que j'ai cru, et ben on s'aperçoit que World War II Bumblebee, bah, finalement il est pas vraiment de la même taille que Classic Bumblebee, il est un petit peu plus haut en fait. Comparaison ensuite avec Bumblebee de The Last Night, bon là on s'aperçoit effectivement que là pour le coup c'est Bumblebee The Last Night qui est plus grand. Et enfin, comparaison avec Stinger. Donc là, on peut du coup conclure la séance de comparaison en analysant finalement que World War II Bumblebee du coup est de la même taille que Stinger. Donc même taille que Bumblebee théoriquement dans Age of Extinction. Enfin en mode voiture moderne, Camaro moderne. Enfin bref. Voilà quoi. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup World War II Bumblebee. Donc, que dire? Eh ben, c'est... Bon, c'est pas vraiment une très très chouette figurine, hein, très franchement, hein. Mais mine de rien, ben, certes, le mode véhicule n'est pas fidèle au film, mais au moins ça rime avec les caractéristiques de son mode robot, quoi. Et puis, très franchement, c'est un mal pour un bien, pour le coup, hein. Bon, après, c'est vrai que le fait d'avoir un gros backpack comme ça, bon, c'est pas terrible pour une figurine comme telle. Mais bon, mine de rien, ça peut servir de sac à dos, encore une fois, je le redis et je le répète. Maintenant, le fait de l'avoir avec un marteau, je ne sais pas trop si son marteau est compatible avec la main de Bumblebee The Last Night, mais ça peut valoir le coup d'essayer. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut!